Et si je te disais aujourd'hui que ce n'est pas ton ex que tu veux récupérer, mais la personne que tu étais lorsque vous étiez ensemble? Je vous parle de ceci aujourd'hui, mais avant ça, je vous parle de ça. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors ce qu'on croit vouloir, c'est ce que tout le monde pense si tu es dans une rupture amoureuse. Je veux récupérer mon ex. Je veux récupérer ma copine. Je veux récupérer mon copain. Je veux récupérer mon mari. On devrait être ensemble. On devrait avoir une seconde chance. Tout est fait pour que ça nous réunisse. Je suis son âme sœur. Il y a une forme d'évidence là-dessus. Tu dis que tu veux récupérer ton ex et peut-être même que tu vas regarder ses messages ou encore que tu vas regarder ses stories sur Instagram. Mais est-ce que c'est vraiment ton ex que tu veux ou est-ce que c'est pas plutôt la version de toi-même que tu étais avec cette personne? Oui, la phrase est compliquée. La version de toi-même lorsque tu étais avec cette personne. Celle qui se sentait aimée. La version de toi-même qui se sentait aimée. La version de toi-même qui se sentait vivante. Celle qui se sentait joyeuse au quotidien. Celle qui se sentait rassurée. Peut-être même celle qui avait un futur avec cette personne. Vous aviez des projets ensemble, vous vouliez partir en vacances, vous aviez des projections, peut-être même pas si loin que les vacances d'été. Peut-être juste qu'on allait ramener ça au prochain week-end. On allait passer le week-end ensemble et quand je suis à ses côtés, je me sens heureux. Peut-être aussi une forme d'illusion de sécurité. Je ne suis pas tout seul lorsqu'on est ensemble. Je vais te citer quelque chose qui est bizarre et que tu as peut-être vécu. Tu es en train de t'amuser avec des amis, des copains, des copines. Tu es dans un bar, dans une soirée, ou même tu es parti un week-end avec tes amis. Et tout à coup, ton téléphone sonne, vous parlez un peu, et ton ex te dit à ce moment-là, on se sépare, plus jamais on sera ensemble. Et remarque la chose bizarre, c'est que vous n'êtes pas physiquement ensemble. Vous êtes séparés, peut-être à des kilomètres, peut-être même à l'autre bout du monde. Avant que cette personne t'appelle, tu passais un bon moment avec tes amis. À l'instant même où ton ex te dit c'est fini, tu es perturbé, tu as des ruminations, tu n'arrives même plus à te mettre dans cette soirée, dans cet événement ou dans ces vacances. Pour autant, vous n'êtes pas un à côté de l'autre, vous êtes même loin. Dans l'absolu, que cette personne t'ait dit ça à midi, puis qu'elle change d'avis à 16h, ça va faire que de midi à 16h, tu vas être angoissé, tu vas être mal. Parce que ce que tu perds, c'est un quotidien quand tu vas rentrer. C'est un futur avec cette personne. C'est tout ce qui est rattaché à ça. Un futur, des projets, des amis, un quotidien, peut-être même des enfants, une maison, tout un cadre. Et ce qu'il faut comprendre au niveau de ton cerveau, c'est que le cerveau a du mal à projeter des concepts sans mettre d'image dessus. Je te donne un exemple. Si jamais tu penses amour dans ton cerveau, il y a assez peu de chances que tu aies le mot amour, A-M-O-U-R, sauf maintenant que je te l'ai dit, bien évidemment. Mais sinon, si je te dis bonheur, bienveillance, se sentir bien avec quelqu'un, prendre cette personne dans les bras, c'est pas simplement la suite des mots que je t'ai dit qu'après dans ton cerveau, tu auras le visage de quelqu'un. Le cerveau a besoin de mettre une image sur un concept. Quand tu penses à te rassurer, à de la sécurité, à du bonheur, à avoir un futur, ton cerveau vient mapper quelqu'un. Et c'est là qu'arrive cette espèce de mirage dans le désert. Tu te sens triste, tu te dis j'ai besoin d'amour, et au moment où ce mot amour arrive, il va te projeter une personne. Remarque même que dans cette deuxième expérience que je vais te dire, que tu as aussi vécu, il y a quelque chose de perturbant. Parfois, des gens m'appellent, par exemple, il y a 2 ans de ça, en me disant « c'est la catastrophe, je quitte l'amour de ma vie ». L'amour de sa vie, à ce moment-là, s'appelle Jean-Marc, Claude, Célia, Marie-Christine, il y a un prénom dessus. Je perds l'amour de ma vie et dans sa tête, il y a une image qui apparaît. Ton cerveau va venir créer cette image et c'est cette personne qu'il me faut. Remarque une chose, cette même personne peut m'appeler 2 ans après en me disant « j'ai perdu mon âme sœur, l'amour de Marie ». Bien évidemment, j'ai des fiches. Je lui dis « est-ce que c'est bien Jean-Marc ?» Cette personne me dit « non, pas du tout, c'est fini depuis très longtemps. Maintenant, c'est Eric. Maintenant, c'est Jean-François. Maintenant, c'est Jean-Charles. » Et c'est ça qui est intéressant. Ton cerveau ne recherche pas cette personne précisément. Mais quand tu penses à amour, bienveillance, reproduction, sécurité, avenir, il n'arrive pas à gérer ces concepts, il va te sortir l'image de quelqu'un. Et dans ta tête, tu te dis, si je veux de l'amour sur Terre, je dois impérativement retrouver cette personne. Et il s'avère que 2 ans après, c'est une autre personne. Mais en réalité, ce que veut ton cerveau, c'est juste de l'amour.
J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Tu cherches à arriver dans un état qui te rend heureux, qui vient libérer toutes les hormones de l'amour et du bonheur en toi. La vérité que tu n'oses peut-être pas voir aujourd'hui, c'est que malheureusement, ton ex a changé aujourd'hui. Une séparation, ça vient changer quelqu'un. Autre nouvelle, tu as changé également. La rupture est probablement l'un des moments où on change le plus sur Terre. D'ailleurs, au passage, si vous regardez les statistiques, on change beaucoup plus quand on s'est fait quitter que lorsqu'on quitte quelqu'un. C'est lorsqu'on est extrêmement triste souvent, c'est par ce moteur de la tristesse qu'on va chercher à changer et à s'améliorer. Est-ce que la tristesse est un bon moteur pour changer? La réponse est probablement non. Mais ce qu'on peut observer, c'est que on change majoritairement quand on s'est pris un mur. On remet sa vie en question quand il nous arrive quelque chose de grave. Quand tout va bien dans ta vie, tu ne vas pas voir un coach ni un psy parce que ça va bien. Tu changes au moment où ça va mal et c'est parce que ça va mal que tu deviens aujourd'hui une nouvelle version de toi-même. Donc je récapitule. Tu pensais courir après ton ex, en fait, tu cours après l'état dans lequel ton ex te mettait quand tu étais à côté de cette personne. Tu as changé, ton ex a changé aussi. Donc ça veut dire que revenir dans cet état va devenir compliqué parce que vous avez tous les deux changé et probablement que toi, tu as un peu plus changé que l'autre. Et donc la mauvaise nouvelle de cette vidéo, c'est que le passé que tu es en train de regretter n'existe plus aujourd'hui. J'imagine que ce que ton cerveau te dit aujourd'hui, ce que tu veux récupérer aujourd'hui, ce sont des émotions, comme par exemple la sensation d'être choisi, le confort d'une forme de routine, le miroir flatteur que l'autre te rendait. Tu passais devant la glace le matin, tu te trouvais beau, belle quand tu étais avec cette personne. Maintenant que tu es seul, tu as plus de mal à te voir beau et belle. Tu en viens même à douter de toi, à plus savoir réellement quelle est ta valeur. Tu as traîné un peu sur les applications de rencontres, ça a encore baissé ton estime de toi. Tu confonds donc peut-être cette personne avec autre chose qui était l'effet que cette personne avait sur toi. Le piège est donc le suivant. C'est pour ça que tu t'accroches à cette personne aujourd'hui. Pas forcément parce que c'est la bonne personne, mais c'est l'une des personnes sur Terre qui te mettait dans cet état qui était si agréable. Parce que tu crois aujourd'hui qu'en retrouvant cette personne, tu vas redevenir la version de toi que tu étais précédemment. Malheureusement, c'est faux. On ne revient jamais vraiment en arrière. On peut se remettre ensemble, mais on revient ensemble de manière différente. Et même si tu récupères ton ex, tu ne ressentiras jamais pile la même chose que ce que tu ressentais à l'époque. Parce qu'il y a autre chose que tu dois vraiment reconquérir aujourd'hui. Ce que tu veux vraiment retrouver aujourd'hui, c'est ton sourire, c'est ton énergie, c'est ta confiance. Pour résumer, ce que tu veux récupérer aujourd'hui, c'est ta propre lumière. Et ça, personne ne peut te le rendre. Ce sera à toi de recréer cette propre lumière, de recréer ce propre bonheur, d'arriver à passer devant un miroir demain et à te trouver beau, belle, à retrouver ton sourire, même si tu n'es pas avec cette personne. Considère bien une chose importante, c'est que ton ex a été le déclencheur de cet état chez toi. Mais il n'a pas été la source. La source, c'était toi. Ton ex était juste la personne qui l'a déclenché. Admettons que tu es froid dans une maison et que tu as envie d'allumer la chaudière. Je ne te compare pas à une chaudière. Pour faire marcher une chaudière, il faut déjà avoir une chaudière. Il faut venir cliquer sur le bouton pour l'allumer. Et ensuite, il fait bon dans toute la maison. Ce qui crée le chaud, c'est la chaudière. Le déclencheur, c'est la personne qui vient cliquer dessus. Donc non, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne cliquer sur toi pour déclencher cette chaleur. Tu as juste besoin de savoir que cette source de chaleur, tu l'as déjà en toi. Tu peux soit t'auto-déclencher, cliquer dessus et arriver seul à trouver cette source de bonheur, soit trouver d'autres personnes, des amis, des petits copains, des petites copines, de la famille, des activités qui vont venir déclencher ce bonheur en toi. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Je te rappelle ce qu'on a vu dans cette vidéo pour conclure aujourd'hui. Tu ne veux pas impérativement récupérer ton ex, même si ton ex sait déclencher ce bonheur en toi. Ce que tu veux retrouver, c'est le sentiment d'être vivant, aimé et important. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce sentiment, tu peux le cultiver sans jamais avoir besoin de retourner dans le passé. Ne cherche pas
à revivre une ancienne version de toi-même. Crée une nouvelle version de toi qui soit encore plus forte et encore plus alignée. Voilà mes amis, si vous le souhaitez, je suis disponible, toute mon équipe est disponible, il y a des liens qui sont juste en dessous. Je vous rappelle aussi qu'il y a des tonnes de cadeaux offerts, il y a des quiz, dont l'un qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a des PDF, des formations offertes en vidéo, il y a même une application, tout ceci c'est juste en dessous. Et si vous souhaitez parler à mon équipe, il y a aussi des liens pour nous appeler. Et j'attends vos commentaires sur « Oh, je ne suis pas une grosse chaudière !» Je l'ai fait exprès pour avoir des commentaires. J'attends vos commentaires, je les lis tous. Salut à tous, bye.